Tu crois encore qu'il faut boire 2 litres d'eau par jour, tous les jours, pour survivre? Tu penses que manger après 18 heures, c'est le meilleur moyen de devenir obèse? Tu crois que les œufs bouchent les artères, que le pain complet fait maigrir, et que sans sport, tu ne perdras jamais un seul kilo? Si tu te reconnais dans l'un de ces mythes, reste bien jusqu'à la fin. Ces fausses idées, tu les entends partout, mais elles sabotent ta santé. Littéralement. Aujourd'hui, nous allons les démonter, un par un, avec une approche scientifique et éducative. Bienvenue sur la chaîne Nature Cure, où nous ne vendons pas du rêve, mais réveillons les consciences. Je suis coach Mireille, et dans cette série spéciale Mythes et réalités, je vais vous révéler les vérités basées sur la science, souvent ignorées par les gourous du web. Notre objectif est de vous donner les outils pour une meilleure éducation à la santé. Aujourd'hui, nous nous attaquons à 5 croyances populaires qui freinent des millions de personnes dans leur parcours santé. Ces informations sont cruciales pour les passionnés de santé, les diététiciens, les étudiants en nutrition, et le grand public. Préparez-vous à être éclairé et à reprendre le contrôle de votre bien-être. A. Le fameux mythe des 2 litres. Vous l'avez sûrement entendu des centaines de fois, dans les magazines, à la télévision, ou même chez certains professionnels de la santé. Mais d'où vient cette recommandation si ancrée? En fait, cette idée remonte à une publication de 1945 du Food and Nutrition Board. Elle suggérait un apport d'environ 2,5 litres d'eau par jour, mais précisait clairement que la majeure partie de cet apport provenait des aliments. Malheureusement, cette nuance essentielle a été oubliée au fil du temps. Le résultat? Des personnes se forcent à boire, même sans soif, jusqu'à se sentir ballonnées ou inconfortables. La vérité scientifique est bien plus nuancée, écoutez votre soif. Votre corps est un système incroyablement sophistiqué, doté de mécanismes de régulation précis. Votre besoin en eau dépend de nombreux facteurs, votre niveau d'activité physique, votre alimentation, le climat, et même votre état de santé. Boire excessivement, au-delà des besoins de votre corps, peut même perturber l'équilibre électrolytique et surcharger vos reins. La science nous enseigne que l'hydratation optimale est personnalisée. Celui-là a ruiné la relation de beaucoup de gens avec leur assiette et a généré une culpabilité inutile. Le raisonnement populaire est simple, si vous mangez le soir, vous ne bougez plus, donc vous stockez les calories sous forme de graisse. Mais le corps humain est-il une horloge aussi rigide et simpliste? Absolument pas. La prise de poids n'est pas une question d'horaire, mais de bilan calorique global et de qualité nutritionnelle. Si vous consommez plus de calories que vous n'en dépensez sur une journée, vous prendrez du poids, peu importe l'heure. Manger 1000 calories de malbouffe à midi aura exactement le même impact calorique qu'à 21 heures. Une étude menée en 2020 par l'université Johns Hopkins a d'ailleurs confirmé qu'il n'existe pas de preuves solides reliant l'heure du repas à la prise de poids, indépendamment de l'apport calorique total. Ce qui compte, c'est la quantité et la qualité de ce que vous mangez sur 24 heures. Souvent, le problème n'est pas l'heure, mais les habitudes associées au repas tardif. Le soir, on a tendance à grignoter des aliments riches en calories et pauvres en nutriments, souvent par ennui, fatigue ou stress. Ce n'est pas l'horloge qui vous fait grossir, mais le déséquilibre dans votre assiette, parfois, dans votre gestion émotionnelle. Voilà un monument de la désinformation nutritionnelle qui a persisté pendant des décennies. Pendant longtemps, l'œuf a été diabolisé à cause de sa teneur en cholestérol alimentaire. On nous a fait croire qu'en manger augmenterait directement notre cholestérol sanguin et notre risque cardiovasculaire. Pourtant, aujourd'hui, toutes les grandes instances de santé et la recherche scientifique sont unanimes, le cholestérol que vous mangez a un impact minime sur le taux de cholestérol dans votre sang. C'est votre foie qui est le principal régulateur de votre cholestérol sanguin, produisant la majeure partie de ce dont votre corps a besoin. Pour la plupart des personnes en bonne santé, manger un œuf par jour ne fait pas monter le cholestérol sanguin de manière significative. Ce qui influence réellement votre taux de cholestérol, ce sont des facteurs comme l'excès de sucre raffiné, les gras trans, le stress chronique et la sédentarité. Les œufs sont en réalité des super-aliments, une source exceptionnelle de protéines complètes, de vitamines, B2, B5, B9, B12, D, de minéraux, sélénium, phosphore, et de choline, essentiels pour le cerveau et le foie.
Ironiquement, des études récentes montrent même que les personnes qui consomment régulièrement des œufs ont souvent une meilleure santé cardiovasculaire. Il est temps de réhabiliter cet aliment nutritif et économique. Oui, il est écrit « complet » sur l'emballage. Oui, il contient généralement plus de fibres que le pain blanc, ce qui est bénéfique pour la digestion et la satiété. Mais attention, le pain complet n'est pas une baguette magique pour la perte de poids. C'est une nuance importante pour une éducation nutritionnelle juste. Si vous en mangez 4 tranches à chaque repas, généreusement tartinées de beurre, de confiture ou accompagnées de fromage gras, vous ne maigrirez pas. Le pain complet reste une source de glucides, et comme tout aliment, il doit être consommé avec modération et dans un contexte alimentaire équilibré. De plus, de nombreux pains dits complets disponibles sur le marché sont en réalité ultra transformés, contiennent des sucres ajoutés, des additifs, et parfois même des colorants pour leur donner une apparence plus saine. Ce n'est pas parce qu'un aliment est étiqueté « complet » qu'il est automatiquement bénéfique ou sans danger pour une consommation excessive. Le pain, qu'il soit complet ou non, n'est pas l'ennemi. Mais il doit s'intégrer dans une alimentation variée et équilibrée. La perte de poids est un processus complexe qui dépend de l'ensemble de votre régime alimentaire et de votre mode de vie, pas d'un seul ingrédient. Pour maigrir durablement, commencez par revoir l'ensemble de votre assiette, pas seulement un type de pain. Celui-là est particulièrement tenace et peut générer beaucoup de culpabilité. Soyons très clairs, le sport est absolument excellent pour la santé. Il renforce le cœur, développe les muscles, améliore l'immunité, réduit le stress et booste le moral. Ses bienfaits sont innombrables et scientifiquement prouvés. Cependant, pour la perte de poids spécifiquement, le sport n'est pas suffisant à lui seul, et il n'est pas obligatoire. Vous pouvez faire 1 heure de cardio intense et brûler 500 calories, puis reprendre ces calories, et même plus, avec un seul repas rapide ou une collation non maîtrisée. L'effort physique est souvent surestimé dans le bilan énergétique quotidien. L'inverse est également vrai, il est tout à fait possible de perdre du poids sans pratiquer de sport, simplement en ajustant votre alimentation. Une étude majeure publiée dans The Lancet a révélé que l'alimentation compte pour 75 à 80% de la perte de poids. Le sport, lui, vient accélérer le processus, renforcer le corps, et surtout, maintenir les résultats à long terme. Alors, arrêtez de culpabiliser si vous n'avez pas le temps de courir tous les matins ou de vous inscrire à la salle de sport. Concentrez-vous d'abord sur ce que vous mettez dans votre assiette. C'est la fondation de toute démarche de perte de poids réussie. Le mouvement est un bonus santé inestimable, mais pas le prérequis absolu pour mincir. Vous l'avez vu ? Ces 5 mythes, vous les avez sûrement déjà crus, répétés, et peut-être même appliqués. Pourtant, ils freinent votre progression, brouillent votre jugement et vous empêchent d'obtenir des résultats réels et durables. La science est là pour nous éclairer et nous donner le pouvoir d'agir. Maintenant que vous avez ces informations basées sur des preuves scientifiques, que ferez-vous ? Allez-vous continuer à suivre la masse et les idées reçues, ou allez-vous prendre le contrôle de votre santé en vous appuyant sur des vérités solides et une approche éclairée ? C'est le moment d'être un consommateur d'informations critiques et un acteur de votre bien-être. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux et vous a donné le pouvoir de démystifier la nutrition, abonnez-vous maintenant à Nature Cure pour plus de contenu éducatif et scientifique. Dites-moi en commentaire, quel mythe vous a le plus surpris ou soulagé ? Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour les aider à déconstruire ces fausses croyances. Et surtout, restez connectés, car dans la prochaine vidéo, nous allons nous attaquer à un autre gros mensonge, les régimes miracles. Votre parcours vers une santé éclairée ne fait que commencer.